Bonjour, bonjour. Une nouvelle petite vidéo. Ouais, en ce moment, je suis un peu motivé d'en faire. Bah, profitez-en parce que je vais pas tarder d'arrêter un petit moment parce que je vais avoir des trucs à faire là bientôt. Voilà. Puis comme en ce moment, bon, je travaille la nuit, j'ai un petit peu de temps là pendant qu'il y a du jour. Donc bon, bref. Ouais, là j'en fais une parce que bon, là bon, j'ai attrapé quelques trolls. Bon, bah des trolls j'en ai, ça on en a tous, hein, ça c'est pas grave. Il y en a qui commencent à me dire des trucs du genre ah, mais t'es plus un gilet jaune, tu vas plus sur les manifs, machin, truc. Ah, non, mais c'est pas que je suis plus gilet jaune, je suis plus machin, je suis plus truc. J'étais déjà bien avant vous, en fait, déjà, faut le savoir. Euh, Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en fait, la stratégie adoptée par les gilets jaunes, elle est plus bonne. Enfin, elle est plus bonne, elle n'est pas bonne. Ça allait 5 minutes, mais là, vous voyez bien, comme je vous expliquais, vous allez faire vos promenades pour le climat, il n'y a pas d'objectif. Quand vous y allez, vous vous faites casser la gueule, et c'est le même scénario tous les samedis. Non, mais il faut le reconnaître, quoi. C'est pas bon, ça ne sert à rien. Voilà. Là, je regarde un petit peu plus ce que font les gilets jaunes qu'ils appellent constituants, je crois, c'est. Moi, je trouve que c'est bien, hein. C'est super bien, hein. Bon, moi, je participe pas parce que, bon, voilà, j'ai plus envie, puis j'ai envie de faire autre chose, en fait. Mais honnêtement, le cœur y est, hein. Franchement, là, les gilets jaunes constituants, franchement, ouais, j'ai regardé deux trois vidéos, franchement, c'est pas mal. Il y en a qui est. C'est super intéressant en plus, puis c'est marrant, quoi. Au moins, il y a voilà, il y a quelque chose, voilà. Non, ça me botterait plus. Mais là, honnêtement, je vous dis, là, j'ai fait mon temps. J'ai fait ce que j'avais à faire du mieux que je pouvais. Bon, maintenant, moi, je passe à autre chose. Parce qu'en fait, comme dans tout combat, dans toute cause, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, il y a un moment, il faut évoluer, quoi. Et le problème, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que les gilets jaunes, du samedi, on va dire, ça évolue pas, c'est toujours le même scénario, quoi. C'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que je m'intéresse un peu plus aux constituants parce qu'eux, ils font des choses, ils vont dans les banques, ils vont poser des questions aux journaleux, dans leur entreprise. Et là, c'est plus intéressant. Puis en plus, il y en a qui ont des réponses, c'est pas mal. Il y en a même certains, ils rentrent dans les boîtes de journaleux. Putain, ils se font jeter au bout de 5 minutes. Pourtant, ils ont même pas de gilet jaune ni rien, hein. Avec deux questions, les mecs, ils les foutent dehors, mais violent en plus, hein. C'est incroyable, hein. Ah ouais, ouais. Ah, vous êtes financé par la Gardère, vous? Non, non, mais allez, c'est bon, ouais, hop, dehors. C'est génial. Les mecs, ils se disent indépendants, ils sont financés par Bouygues Lagardère. Mais c'est génial, ça. Franchement, les gars, continuez. Ça, c'est bien. Faut le faire. Voilà. Faut bien montrer aux gens. Non, là, à mon niveau, je fais autre chose. Parce que ça va, il y a un moment. Il arrive un moment de respirer du lacrymo, de se prendre des coups dans la gueule pour rien, ça commence à bien faire. Donc en fait, il y en a certains qui me disaient ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais moi, je veux rien du tout. Je m'en fous personnellement, hein. Moi, j'essayais de vous expliquer un petit peu mon point de vue. Après, je veux dire, c'est pas moi qui suis dans la merde, hein, c'est la population en général. Moi, j'essaie de vous expliquer un petit peu comment ça se passe et quelques manières pour vous sortir de là. Mais après, c'est à vous de faire le boulot, quoi. Encore une fois, voilà, moi, je m'en fous, perso. Bah, je surveille de loin, de près, enfin, de loin, en fait, on va dire. Mais là, je suis complètement sur autre chose, hein. Euh, il y en avait qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas l'intérêt d'ouvrir les autoroutes pour que ce soit gratuit. Ben, en fait, il faut savoir que les autoroutes, je crois, je sais plus si c'est depuis 83 ou 84, normalement, les péages, les gares de péage auraient dû être enlevés, en fait, techniquement. Et dans la logique du truc, normalement, nous, on devrait faire comme les Suisses. Quand vous allez en Suisse, comment ça se passe avec les autoroutes en Suisse? Eh ben, en Suisse, euh, vous achetez une étiquette en fait que vous collez sur le pare-brise de votre voiture ou votre camion comme ça, et c'est une étiquette à l'année. Moi la dernière fois que j'ai regardé c'était 70 francs en fait, 70 francs suisses. Vous achetez cette étiquette, vous la collez sur le pare-brise et vous avez le droit toute l'année d'utiliser les autoroutes, faire le tour de la Suisse en autoroute toute l'année complète. Voilà. Et, et donc ces 70 francs en fait de vignettes, ça va servir pour justement financer l'entretien et tout le tralala. Voilà. Et quand vous allez sur les autoroutes suisses, c'est très propre, c'est bien entretenu, c'est. Non, franchement, c'est bien, hein. Il n'y a pas de souci. Alors qu'en France, comment ça se passe en France? Bah, déjà, s'il y a des bouchons, c'est quoi qui crée les bouchons sur les autoroutes? Bah, c'est les gares de péage, hein, chose que vous n'avez pas en Suisse. Non, non, en Suisse, quand il y a un petit bouchon sur une autoroute, c'est qu'il y a eu un accident ou qu'il y a eu quelque chose, hein. Mais autrement, il n'y a pas de gare de péage, hein.
vous avez les patrouilles de police et de surveillance qui surveillent de temps en temps, ils vont vous arrêter, ils vont regarder si vous avez l'étiquette, s'il n'y a pas de souci, puis ils se cassent, quoi, ça arrive. Mais vous n'avez pas les gares comme ça qui créent les bouchons, déjà, premièrement. Et en plus, qui c'est qui... À qui ils ont donné, on va dire, enfin, ils ont volé. Moi, c'est comme ça que j'ai compris, hein, votre gouvernement a volé les autoroutes des Français pour les vendre à la famille Vinci, quoi. Voilà. La famille Vinci, ils font quoi avec le pognon qui vous volent, en fait, aux gares routières? Ouais, il y a une petite partie qui part dans l'entretien, oui, oui, mais enfin, les autoroutes en France, je suis désolé, hein, c'est pas... voilà, hein, ça vaut pas une autoroute suisse, hein, pardon. Hein. Mais bon, bref. Là, j'ai vu une brochure là dans ma boîte aux lettres, hein, sérieux. J'ai vu ça, c'est énorme. Je l'ai scanné comme ça, on la verra mieux. Voilà. Attendez. Hop. Voilà. Alors, qui c'est qui... C'est qui fait ça, regardez? Immobilier. Voilà, la famille Vinci. Voilà. Donc, j'ai pas vérifié. Vous le ferez. Mais la famille Vinci, donc ce que j'ai compris, ils vous raquent dans les gares routières. Et qu'est-ce qu'ils font avec ce pognon? Ils vont acheter des terrains pour faire des appartements, pour vous les mettre en location à vous, ou vous les vendre. Voilà, non mais on se fout de la gueule du monde. Hein. Alors après, il y en a qui vont me dire... ah ouais, mais c'est du capitalisme. Bah oui, non mais c'est même plus du capitalisme, là, c'est du foutage de gueule. La famille Vinci qui vous raquette sur les autoroutes... En plus, ils achètent des terrains pour vous mettre... non, mais vous voyez le délire, quoi. Et mais bientôt, il n'y aura plus que Famille Vinci, Pizzagate et toutes ces merdes, quoi. Bah ouais, à force de vous faire bouffer, c'est ça qui va se passer. Voilà. Vous voyez, c'est comme... c'est comme plein de choses. Regardez, vous allez dans une grande surface, comme ça, regardez, il y a ces caisses de merde, là. Regardez, vous faites le boulot de la caissière... C'est bien, c'est vous qui faites le boulot et qui vous faites traquer en plus, quoi. Il n'y a même plus d'humains, il n'y a plus rien, quoi. Mais ça va tout être comme ça, hein. C'est vraiment incroyable. Enfin, bon, bref, c'est vrai que je partais sur un autre sujet. Donc, les gilets jaunes qui sont en train de me dire, ah ouais, mais tu proposes quoi? Bah, moi, je propose rien du tout, je m'en fous. Je donne des idées, puis voilà. Déjà, moi, un truc qui serait bien le samedi, c'est d'arrêter de faire ces marches à la con, déjà, parce que... ça finit toujours de la même manière, c'est garde à vue, vous vous en prenez plein la gueule. Enfin, moi, quand je vous dis garde à vue, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'il y en a quand même qui se sont fait arracher des mains, des yeux, et bon, c'est sûr qu'il vaut mieux faire une garde à vue, hein, ça se discute même pas. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, le samedi ou le dimanche, vous restez dans vos patelins, c'est pas la peine d'aller dans les grandes villes, parce qu'en plus, je soupçonne un truc, mais bon, ça, je préfère m'y garder. Vous restez dans vos patelins, et puis vous pouvez faire tout simplement de l'information, essayer de réinformer la population, quoi, qui est endormie. Au lieu de... Et moi j'ai même envie de vous dire, au lieu d'aller sur les ronds-points, bon, il y a les voitures, il y a un danger quand même. Bah, je sais plus qui c'est qui avait donné cette idée d'ailleurs, qui est très juste. Allez à côté de l'église. Vous voyez, moi dans mon patelin, il y a une grosse église comme ça, dans la rue nationale. Regardez, vous vous mettez à côté, comme ça, ça risque rien. Ça risque absolument rien. Il y a pas un risque qu'une voiture vous passe dessus ou de vous faire renverser. Et en plus, là, ce qu'il y a de bien, c'est que même les étudiants, les enfants, ils peuvent venir prendre de l'information, quoi. Et là, vous informez les gens tranquilles, avec des tracts, avec ce que vous voulez. Vous pouvez les informer sur la station Art, comment toutes les grosses finances, comment ils vous baisent la gueule, en fait. Vous voyez, vous vous mettez à côté de l'église comme ça, vous êtes tranquille. Et en plus, le curé, il va être content. Vous pouvez boire le café avec lui, quoi. Voilà. Donc, là, il n'y a aucun danger, quoi. Et ça m'étonnerait que les zinzins en bleu avec un casque, ils viennent vous casser la gueule à côté de l'église devant tout le monde. Ça m'étonnerait. Moi, je pense pas. Hein. Enfin, bon, bref, s'ils le font, c'est qu'ils sont vraiment très cons, mais ça m'étonnerait. Voilà. Et c'est des petites choses. Voilà, parce que moi, honnêtement, les ronds-points, j'ai toujours trouvé ça assez dangereux. Ensuite, des petits conseils, parce que là, il y a des gilets jaunes constituants qui m'ont demandé des trucs par rapport à l'électricité, en fait. Alors, il y en avait certains qui me disaient qu'EDF avait coupé le courant chez certains, et ils comprenaient pas où se procurer le plomb EDF. Eh ben, regardez, je vais vous montrer, les gars. Regardez, c'est pas compliqué. Alors regardez bien. Regardez sur quoi je suis là. Je suis sur Amazon. Regardez, vous connaissez Amazon, hein? Ah bah regardez, qu'est-ce qu'on trouve? Regardez, regardez. Voilà. À combien c'est? Regardez. 12,30 €. Voilà. 12,30 €. Non mais regardez, je vous dis pas des conneries, hein. Voilà. Il y en a, voilà, c'est... Voilà, après...
Bon, oui, vous en avez à 12 € 15, vous pouvez en avoir à tous les prix, mais tu vois, en gros, regarde combien ça coûte. Voilà, en gros, allez, on va dire 15 €. Allez, 15 €. Voilà. Vous voyez pour 12 euros, quoi. Voilà. Donc, ceux qui me disent ah, mais l'électricité, ça va augmenter, patati patata. Donc, la première chose à savoir, enfin, la première chose à savoir, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez le compteur Linky chez vous? Bah, si vous me dites oui, bah, je peux rien pour vous, désolé, hein. Voilà, ça, il faudrait voir avec je sais pas qui. Bon, il y a sûrement une combine, mais la combine, je ne l'ai pas. Voilà. Le compteur Linky n'est pas chez moi, donc je me pose même pas la question. Donc il faudrait essayer de voir ça avec je sais pas qui en fait. Je sais pas, je sais pas. Maintenant, si vous n'avez pas le compteur Linky, voilà. Donc là, c'est un petit conseil aussi pour les gilets jaunes constituants qui me posaient la question. Ben, vous voyez, un plomb, c'est pas très cher, ça vaut 12 euros. Ouais, mais qu'est-ce que vous préférez payer EDF qui va monter, puis qu'en plus c'est illégal? Ou alors, ben, ce que vous faites, moi j'ai envie de vous dire, vous arrêtez de payer EDF, comme je l'ai fait. Et vous attendez qu'ils viennent vous enlever le plomb, qu'ils viennent vous couper le courant. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas le Linky, hein. Quand vous commencez à faire ça, bah, allez repérer dans la boîte à fusibles les références du plomb. Alors, moi, je vous ai donné le mien, mais je pense que ça doit être pour tout le monde à peu près pareil. Et vous voyez, bah, vous pouvez le trouver sur Amazon, tout simplement. Vous voyez, 12 euros. Voilà. Moi, j'avais payé, je sais plus combien j'ai payé, hein, même un peu moins cher, mais vous avez tous les prix. Mais franchement, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai trouvé à 4 euros, moi, j'ai trouvé à 5 euros. On s'en fout! Ah, regardez, vous mettez 12 euros de plomb et après EDF, comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà, basta. Puis en plus, tiens, je vais vous montrer autre chose. Tiens, il y en a qui me disaient, ouais, le plomb, machin. Ouais, bah le plomb, tiens, regarde. Regardez, on est toujours sur Amazon. Regardez. Ah, voilà, t'as vu? Même le plomb, tu peux le trouver sur Amazon, sur eBay, va voir. Franchement, cherchez bien et vous allez trouver. Puis si ça se trouve, si vous faites des grosses commandes, vous pouvez en avoir pour pas cher. Bah oui, voilà. Alors après, il y en avait certains aussi, là, des trolls qui me disaient ah ouais, mais attends, tu vas chercher du CBD en Suisse, c'est même pas vrai, machin, tu peux pas avoir de facture, non. Ah bah c'est con pour les trolls, j'ai retrouvé la facture, putain que j'avais paumé, je crois que j'avais acheté, non bah c'est con, j'ai retrouvé, tiens regarde. Et voilà. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Alors ensuite, pour ceux qui me disent ah oui mais tu nous dis d'arrêter de faire des marches le samedi, que machin, des trucs, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, y a un truc que vous pouvez très bien faire sans vous mettre en danger, hein, en fait. Bah oui, vous faites comme moi. Regardez, regardez, là on est samedi matin, on va dire qu'on est samedi matin, d'accord? Bah plutôt que d'aller faire des marches pour le climat à la con, là vous allez vous faire casser la gueule et on le sait tous. Bah ce que vous faites, vous voyez, regardez, bon voilà, je suis là, mais bon, vous pouvez vous mettre sur le balcon, hein, tranquille, ouais. Alors, petit café, petit chocolat, vous vous mettez bien, hein, comme vous voulez. Puis vous pouvez lire des bouquins, vous voyez, tranquillement, vous voyez, il n'y a pas besoin de... Regardez, là, celui-là, par exemple, il était à combien, celui-là? Il était à 20 euros, hein? Regardez, voilà, je sais pas si on verra bien. Bon, je vous le scanne, comme ça, on verra mieux. Vous voyez, vous lisez ça, vous voyez, c'est tranquille, c'est pas dur à lire, hein, c'est du niveau 6ème, peut-être 5ème, je sais pas. C'est pas dur à lire, c'est super facile à comprendre, comme ça. Si vous voulez voir comment il vous baise la gueule, vous pouvez lire celui-là. C'est clair, c'est vrai qu'il avait écrit. Bon, j'ai lu à moitié en fait, mais bon, je vois à peu près, mais faut que je termine de le lire. Vous voyez. Et autrement, pour ceux qui me disent ah, mais on n'y arrive pas, on est dans la merde, machin. Bah, il y a un truc que vous pouvez lire, vous voyez, le samedi et le dimanche, vous voyez, c'est ça. Vous voyez. Ah, bah, celui-là, il est à lire, hein, franchement. Moi, je vous conseille. Vous voyez, vous lisez ça, vous instruisez comme ça, et puis vous êtes chez vous, tranquille. Il n'y a pas les bonhommes bleus qui vont venir vous taper sur la gueule parce que vous lisez des bouquins comme ça. Bah non, c'est complètement con. Voilà, vous voyez. Au lieu d'aller gueuler ah, Macron, viens le chercher chez toi. Ça fait 5 mois. Macron, il est mort de rire. Il se fout de votre gueule. Arrêtez vos conneries. Ouais, je vous conseille aussi de lire celui-là. Putain, ça, c'est le top. Hein. Ah, putain, celui-ci, là. Franchement. Moi, j'ai pas fini, j'en suis là. Mais en fait, franchement, j'apprends beaucoup de choses avec ce bouquin. Voilà. Bah tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose, là, c'est la... Mais je ferai la vidéo complète, mais bon, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Regardez, c'est... Bah tiens, tout simplement, regardez, ça va certainement être un de mes premiers achats, en fait. Regardez, un de mes seconds achats, regardez bien. Regardez, là je suis sur le bon coin.
Voilà, regardez. Place de parking sécurisée à Sainte-Foy. Bon, c'est autour de Lyon. Hein. Regardez. Vous avez vu? Et voilà. Et avec ça, eh ben moi je fais un apport de 30 € par mois à peu près, plus ou moins. Hein. Voilà. Vous avez vu 4500 €. Vous voyez, normalement, une place de parking, ça vaut entre 5000 et 6000. Vous voyez, 4500 €. Voilà. Et moi, j'achète ça et après, ça me rapporte 30 € par mois. Voilà. C'est comme un placement. Vous allez mettre. Regardez, moi, vous mettez 4500 € sur votre livret A et puis touchez-y plus. Vous allez voir à la fin de l'année combien ça va vous rapporter. Je sais pas, 10 €, 15 €. Ouais. Oui, bah moi, ça les 4500. Vous voyez, moi, je mets sur la place de parking. 30 € par mois, il y a 12 mois, donc 30 € multiplié par 12. Voilà. Puis après, bon, bah, vous faites le calcul, hein. Moi je suis une brêle en maths, mais bon, c'est toujours mieux qu'une banque. Vous voyez, ça c'est quelque part, vous faites votre propre banque alternative finalement, parce que là, les 4000 €, les 4500 ou les 5000 que vous mettez sur votre place de parking, la banque ne joue pas avec. Ah non, ils vont pas jouer au casino avec. Là, c'est vraiment placé, quoi. C'est vraiment votre banque à vous. Vous voyez, il y en avait qui me parlaient de banque alternative. Vous voyez, pas que les pièces d'or et d'argent. Vous voyez, il y a même ce genre de truc. Alors après, oui, il y en a, ils vont me dire, ah, t'es un capitaliste, machin, mes couilles. Ben, moi, j'ai envie de vous répondre, merde. Voilà. Parce que, à savoir que les gros qui font. Alors, en fait, une banque qui fait ça, ça ne vous choque pas. Les sociétés à la con, là, Médecins du Monde et tout, qui font ça, ça ne vous choque pas. Il y a le copain Jimmy Patin, salut à toi, copain, qui vous a fait une super. Attends, c'était Jimmy Patin ou c'était El Loco? Je me rappelle plus. C'est un des deux. Enfin, dans les deux cas, salut à vous, les gars. Qui vous a montré un truc. Là, c'était peut-être El Loco d'ailleurs. Qui vous montrait un truc là, sur les médecins du monde, et puis il expliquait que c'était Kouchner. En fait, moi je savais même pas que c'était Kouchner qui s'occupait de ça, et puis ouais, effectivement, bon, j'ai pas tout vérifié, mais c'est possible, hein. Ah bah ouais, mais putain, l'autre c'est un trafiquant d'organes, quoi, il s'occupe de médecins du monde, putain, c'est un truc de fou, quoi. Ça ne vous choque pas, ça, y a pas de problème, non, non. Par contre, un gueux comme moi, qui va acheter des places de parking, qui va les mettre en location dans une agence, et puis qui va, pour se faire tomber 30 € tous les mois, pour une place, voilà, qui essaie de se faire un salaire comme ça en achetant plusieurs. Alors moi je suis le méchant capitaliste qui exploite machin truc. Ouais, mais par contre les grosses sociétés genre Vinci et tous les machins, eux non mais c'est bon, non c'est pas choquant. Bah oui, bah vous avez raison. Moi personnellement le jour où je vais dans un patelin pour faire je sais pas quoi, si j'ai besoin d'une place de parking puis il se trouve qu'il y en a une en location, même à 50 € le mois, bon. Si j'en ai besoin, je vais dire ok, je vais la louer 50 € pour le mois, c'est pas le problème, on va poser le camion de là, c'est le camion ici, si jamais il y a un coup à faire, c'est intéressant. Honnêtement, moi je préfère louer une place, sachant que le propriétaire, c'est un fermier, c'est un policier, c'est un pompier, c'est un ouvrier de la D2 ou je sais pas quoi, un gars comme moi. Là moi je dis ouais, au moins c'est un particulier, voilà. Plutôt que d'aller louer ça à une place où on me dit que c'est Vinci, que c'est une grosse société plus ou moins mafieuse, quoi. Ah bah ouais, moi je préfère louer ça à un agriculteur, hein, honnêtement, ou à un gars comme moi, ou à un gueux, à quelqu'un du peuple qui existe, hein, tu vois. Donc, alors le mec qui vient me traiter de capitaliste, je t'emmerde, hein, je vous emmerde, hein, franchement, voilà. Hein. Moi j'essaie de trouver des solutions. Je mets certaines choses en pratique, ça fonctionne pas mal en fait. Alors après, il y en a qui vont me dire ah ouais, mais tu mets 5000 € mais que 30 € par mois qui tombent. Que 30 €. Bah oui, oui, mais bon, regarde, t'en achètes une, t'as 30 € par mois. Après, t'en achètes une deuxième, bah ça va te faire 60. Et ainsi de suite. Et puis un beau jour, tu vas t'apercevoir qu'en plus de ton salaire professionnel, t'as un salaire comme ça de rente qui tombe. Et tu te dis, ouais, mais en fait, finalement, demain, j'ai pas de problème, j'ai même pas le droit, j'ai même pas besoin de toucher le RSA parce que moi j'ai déjà une rente de 500 € qui tombe juste sur mes locations, donc à la limite le RSA, tiens, comme ça. Et puis si avec les années tu fais ça, et il y a un moment tu vas te rendre compte que finalement à côté de ton salaire professionnel, je sais pas, t'en es à 900 ou 1000 € comme ça. Et à un moment tu te dis mais en fait finalement avec tout cet argent qui tombe des locations, qu'est-ce que tu peux faire? Et tu reprends cet argent et puis après tu peux commencer à investir dans plus gros, genre des petits studios, des petits appartements comme ça, que tu remets en location. Tu vois, tu commences avec des parkings, après tu passes à des terrains, des forêts, des machins. Vous voyez, même une forêt ou un terrain comme ça, regarde, tu l'achètes, ça vaut à peu près le même prix
qu'un parking. Hein, tu vois, moi, ma parcelle forestière avec ma cabane, j'avais payé 3 000 euros. Hein. C'est pas très cher, mais avec la cabane hein, dessus. Hein. Bah, regarde, t'achètes une forêt comme ça, 3 000, d'accord? Et puis tu peux la louer à des associations airsoft, tu peux la louer à. Je sais pas, essaie de voir. Il y a des associations des fois qui veulent louer des terrains comme ça, plus ou moins forestiers, pour faire diverses activités. Regarde, tu leur loues au mois ou à l'année, et c'est toujours une rente. Tu vois, tu peux toujours y rentabiliser ça, cette histoire. Sans pour autant être un gros capitaliste, machin. Mais il y a un moment, il faut décoller, quoi. Parce que moi, mon but, c'est de pas de finir mes jours en usine ou ailleurs. Hein. Non, non, non. Il y a un moment, il faut devenir autonome. Moi, c'est ça mon but. À un moment, mon but, c'est pas de devenir milliardaire, machin. Non, je m'en branle de ça. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, tout ce que je veux, c'est ma cabane, mon terrain, ma rivière, être autonome, tu vois, et puis ne plus avoir besoin de me lever le matin pour aller taffer, tu vois. Là j'ai mon appartement, là, mais c'est un petit studio. Mais ce studio, bon, en principe, c'est vrai qu'il me sert de bureau, mais comme je me suis éclaté le doigt, bon, là, il vaut mieux que je bosse encore un peu ici, puis je reprendrai mes activités dehors un peu plus tard. Et vous voyez, quand il y a un problème, bah, il me sert voilà, il me sert un peu de repli. Puis après, quand j'en ai plus besoin, bah, je me casse. Voilà, mais peut-être qu'un jour, ici, il y aura peut-être un locataire. Voilà. Puis quand j'aurai bien fait mon truc tout correctement, ben, puis que ça va commencer à tomber, ben, et ben voilà, mais ça prend du temps, faut apprendre, voilà, donc vous voyez, vous lisez des bouquins, hein, genre comme ça, là, vous voyez, vous avez le bouquin de Pierre Jovanovic, hein, celui-là, putain, je vous le conseille, c'est le premier bouquin que j'avais lu, là, au niveau, c'est le premier vrai bouquin que j'ai lu, celui-là, putain, d'ailleurs, je crois que celui-là, ouais, voilà, il a été dédicacé par Jovanovic, ouais, franchement, je vous y conseille, hein, mais franchement, lisez des bouquins, vous voyez, comme ça, pour apprendre vraiment, parce que encore une fois, d'aller le samedi matin, Macron, machin, mes couilles, vous allez revenir avec un œil en moins, avec une main arrachée, dans le pire des cas. Enfin, putain, je sais pas, mais non, il y a autre chose à faire. La technique n'est pas bonne. Donc, je sais pas combien de temps encore vous allez aller vous faire massacrer tous les samedis, parce que là, maintenant, ça devient le sport national. Moi, non, ça m'intéresse pas, franchement. Je regarde un peu ce que les constituants font, c'est plus intéressant déjà, ça fait marrer, en plus, c'est marrant. Mais moi, je ne participe plus à ces conneries de marche pour le climat. Non, maintenant que j'ai compris l'arnaque à peu près, non. On change de stratégie. Voilà. Le gilet jaune, on le range. On n'est pas obligé de mettre un gilet jaune. De toute façon, maintenant, aujourd'hui, vous mettez un gilet jaune sur vous, ça énerve les flics, c'est complètement con. Moi, habillé comme ça, normal, moi, je m'approche de la gendarmerie, je m'approche des policiers, il n'y a aucun problème. Franchement, il n'y en a aucun. Zéro problème. Maintenant, je m'approche de ces mêmes policiers, de ces mêmes gendarmes avec un gilet jaune sur moi, je me fais défoncer ma gueule. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je sais pas, aujourd'hui, il y a énormément de gens, je sais pas si c'est les résonances Schumann ou le soleil qui chauffe, enfin, je sais pas, mais il y en a un paquet. Putain, il y a les boyaux de la tête qui commencent à cramer. Enfin bon, qu'est-ce que je vous dis, moi. Donc voilà, là pour l'instant, vous voyez, bah, je fais autre chose, je monte, j'ai d'autres projets. Voilà, on va dire, j'ai d'autres projets. Voilà. Donc après il y en a qui me disent ah t'es plus gilet jaune machin un truc. Bon, alors moi je suis je suis gilet jaune depuis bien plus longtemps que vous. En 2011, vous voyez, je soutenais déjà Bruno Boulev 4 devant la banque. Hein, si vous connaissez pas, bah, allez vous renseigner sur le sujet. Le gars il a tenu 2 ans je crois devant la banque tout seul. Ah ouais. Mais bon voilà, c'était en 2011, donc vous voyez, c'est pas d'hier. La chaîne YouTube est récente, oui, mais moi ça fait déjà un moment hein, que je suis sur le terrain. Vous voyez, je suis allé voir Philippe Laya au tout début, mais il y avait... Voilà. Enfin bon, après c'est à vous de voir. Hein. Si vous pensez que ça vaut le coup d'aller vous faire casser la gueule le samedi, allez-y. Moi je trouve que c'est... Enfin bon, faites ce que vous voulez, moi je... Simplement, je suis simplement passé à autre chose, voilà, parce qu'il y a des choses importantes à faire en ce moment, il y a plein d'informations qui tombent, et le problème c'est que ceux qui vont faire ces marches pour le climat, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose, et bon allez, maintenant faut évoluer, voilà, c'est ce que je pense. Voilà, donc sur ce, essayez de réfléchir un petit peu à tout ça, et ayez vos propres stratégies, arrêtez de suivre des gens qui vous disent faites ci, faites ça, non, 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 non. Vous regardez tout avec du recul, vous faites vos propres analyses, et après, ben, c'est à vous de dire, ah non, non, mais attends, eux ils font ça, mais moi ce que je voudrais, c'est plutôt faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, et vous le faites. Après, il y en a qui vont vous dire, ah, venez, machin, ouais, ben, vas-y tout seul, moi je veux faire autre chose. Et ça y est, voilà. Parce que souvent, quand on suit la foule, c'est pas bon du tout. Là, le mieux, c'est se décrocher, puis de réfléchir, faut, comme dirait Alain Soral, faut... Voilà. Oui, j'ai cité Alain Soral, oui. Alors, il y en a, ils vont me dire antisémite, machin, mais merde, voilà. Peu importe que vous appréciez ou que vous appréciez pas ces gens, moi je vous dis, moi Alain Soral,
Moi, il m'a aidé à comprendre la politique, il m'a aidé à comprendre plein de choses. Allez écouter ce qu'il dit. Voilà. Après, le gars, je l'ai jamais rencontré personnellement. Moi, je sais qu'au niveau comme ça, je pense pas que ce soit le genre de gars avec qui je passerai la soirée, quoi. Je pense pas. Mais moi, je le croise dehors comme ça, je lui dis bonjour et merci parce qu'il m'a permis de comprendre beaucoup de choses. En 2011, entre 2011 et 2014, j'ai beaucoup suivi. Allez les voir. Après, on s'en fout que ouais, tel machin, il est machin, Louis, les trucs. Ouais, il y a personne qui est parfait. On a tous nos défauts. Hein, voilà. Hein. Moi, personnellement, je vous ai jamais dit que j'étais parfait. Hein, je suis ben aussi con. Je suis un peu plus con que vous, si ça se trouve. Hein, voilà. Mais voilà, quoi. Faut pas cracher sur les mecs parce que vous les aimez pas. Hein. Moi, il y a certains youtubeurs, je peux pas les blairer, mais ça m'empêche pas d'aller sur leur chaîne de temps en temps pour écouter ce qu'ils disent parce qu'il y a des choses intéressantes. Voilà. Et ces mêmes gars, si un jour je les croise. Putain, je leur dis bonjour parce que c'est toujours agréable de rencontrer un mec qu'on a suivi sur YouTube pendant longtemps. Putain, puis un jour je vous le croise sur le trottoir. Oh, puis ça se trouve, vous pouvez pas le blairer sur internet, mais bon, il vous balance quand même des choses intéressantes. Et si ça se trouve, hein, le jour où vous le croisez, finalement, en fait, bah, vous allez voir que non, il est peut-être super sympa. Voilà. Mais bon, voilà. Hein. Après, c'est vraiment à vous de faire le travail. En ce moment, il y a des choses qui se passent. Donc Macron machin, Macron truc, Macron j'en ai rien à foutre. Le RIC j'en ai rien à branler, moi c'est pas mon objectif. Il faut bien vous dire une chose, s'il y a une crise, c'est qu'il y a une opportunité à saisir. Voilà. Si on braque la foule sur un sujet, ça veut dire que derrière le projecteur il se passe des choses. Hein. Ah ouais. Parce que là ce que je vois c'est que depuis que je prends un peu du recul sur tout ça, je peux pas tout vous dire. En vidéo, c'est normal, parce que bon, on est écouté, hein. Je donne le bonjour aussi au service secret, à la DGSE et aux autres, hein. Salut les gars, hein, vous n'êtes pas mes ennemis, hein. Moi je m'en fous, hein. Moi je sais que je suis écouté. Voilà. Mais franchement, là, je peux vous dire que derrière le projo, en fait, on vous braque, regardez, faites ci, faites ça, derrière le projecteur, il se passe des choses, et il y a des opportunités à saisir en ce moment, et il faut le faire. Voilà. Faut le faire maintenant. Parce que là, c'est bien joli, hein, les marches pour le climat, bisounours en force. Hein. Dans pas longtemps, c'est imminent, je sais pas quand exactement, mais dites-vous bien une chose, les banques, elles vont pas tarder de faire... voilà. Et ce jour-là, le climat, vous en aurez rien à branler, hein, ça je peux vous le dire. Allez, sur ce, essayez de prendre du recul et arrêtez de vous faire manipuler et faites à votre propre initiative ce que vous voulez faire. Voilà, arrêtez de suivre les autres parce que c'est complètement con, quoi.